créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève le chant. Dieu tout-puissant, que tu es là. De tout mon être, alors s'élève le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tu créas l'arbre et le buisson d'épines pour la couronne et le bois de la croix. Car ta pensée éternelle divine, c'était d'offrir Jésus ton Fils pour moi. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois et la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand par les monts, la source avec son onde livre aux effets son chant doux et léger. Mon cœur heureux épie à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Mon cœur heureux épie à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Mon cœur heureux dit la nuit le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Mon cœur heureux dit la nuit le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Quand mon souverain éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les anges, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Je redirai dans son divin séjour, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Je vais demander au pasteur Zacharie de recommander le reste de ce programme à notre Dieu. Père éternel, Dieu de grâce, c'est vrai. Quand nous monterons au ciel, dans tes splendeurs, nous verrons que ton amour est infini. Et cet homme, notre frère, c'est vrai, comme le disait ton serviteur, tu l'as amené et tu l'as repris. Que ton nom soit béni.
console également les cœurs qui sont là. Console chacun. C'est vrai, c'est un passage obligé pour tout le monde. Mais c'est douloureux de quitter une personne avec qui on a marché longtemps. Et c'est pas facile. Alors console chacun. Console, intervient. Que la mort s'éloigne. C'est vrai qu'elle s'éloigne. Et que tu affermisses le cœur de tout à chacun. Nous voulons faire le reste. Te confions tout. Gère tout dans ta grâce. Et que Seigneur, tout un chacun soit consolé. Parce que nous avons besoin de ta consolation. Si toi tu ne consoles personne qui peut consoler, console, console et console, Seigneur. Fortifie-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et nous bénissons le Seigneur pour la présence des uns des autres, les hommes de Dieu qui sont venus de partout. Tout à l'heure, venant, j'ai vu qu'il y a un de ses amis d'enfance qui était du passage sur la France, qui a pris la nouvelle, qui est aussi venu, qui témoignait vraiment de ce qu'il est, notre frère Galé Anselme. Et si chacun est là, aujourd'hui c'est un jour ouvrable, malgré ça, je remarque la présence des uns des autres. Et que Dieu soit vraiment loué. Et si nous sommes là, c'est pour la consolation de chacun de nous. La consolation d'abord de ses frères, de ses sœurs, en particulier, et son petit frère Galé, qui est au service de Dieu. Je ne connais pas faites un effort. Je sais que c'est pas facile. Que Dieu vous fortifie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, notre frère est un docteur en pharmacie. Nous savons tous pourquoi chacun de nous est touché et qu'il a besoin de consolation. Il nous laisse 4 enfants et une femme. Je veux dire ici qu'il est né le 22 avril 1956 à Trècheville. Il a donc 70 ans. Quand on veut souligner le nombre 70, je vais dans le psaume 90, au verset 10, et ceci est dit. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Dieu qui nous a créés nous a donné des limites. Il dit l'homme doit avoir maintenant 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Ça veut dire que si tu as 80 ans, c'est que vraiment tu es robuste. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Si quelqu'un dit j'ai 90 ans là, qui s'enorgueillit, c'est peine et misère. La peine, la misère, personne ne le souhaite. On comprend par ici que Dieu, s'il permet la mort, c'est pour nous prévenir de ces choses, des maux, la misère. Donc, notre frère, il a vécu. Il nous a tous aidés, il a été beaucoup utile. En tant que pharmacien, je rappelle qu'il fait partie des premiers pharmaciens ivoiriens. Il a eu des amis. Même ceux qui ne le connaissaient pas, il les a servis sans le savoir. C'est normal que ce soit une peine pour nous, son départ. Pourquoi? Car il passe vite. Et nous nous envolons. C'est-à-dire la vie d'un homme passe vite. 70 ans, ce n'est pas grand-chose. Alléluia. Les années passent très vite. Je souhaite beaucoup de courage aux uns comme aux autres. Et c'est pour cela que nous pleurons et que nous avons besoin de soutien.
Mais Dieu savait tout ça. Pour lui qui va, si nous l'aimons, nous devons vraiment être reconnaissants à Dieu parce que Dieu l'appelle au repos. Et ça aussi c'est important à comprendre. On va lire quelque chose pour terminer. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vais vous lire du verset 19 à 28. Nous allons comprendre ce que Dieu souhaite de chacun de nous. Le chemin qui est tracé pour tout homme. Je veux parler de ceux qui sont réfléchis. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont réfléchis. Malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas réfléchis. Ça veut dire qu'il ne faut pas une étude profonde de la distance. Ceux que j'appelle les gens réfléchis, c'est ceux qui croient qu'ils ont été créés. Ça veut dire qu'ils ont été pensés. Ça veut dire que quand tu prends l'homme même, tu vas voir que tout ce qui existe en lui est utile. Il y a eu un créateur. Il ne faut pas nier ça. Il a voulu qu'on ait des yeux pour voir. Qu'on ait même l'odorat, l'ouïe. On ait tous les sens dont il est question. Donc, pour simplement ça, on doit comprendre qu'on a été créé. Ce créateur, en français, on va l'appeler Dieu. Et la Bible nous parle de pourquoi on a été créé, comment on a été créé, et ce qu'il veut, ce qu'il attend de chacun de nous. Donc, dans 1 Corinthiens 15, 19 à 28 dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse à ceux qui espèrent en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que beaucoup d'entre nous, nous espérons en Jésus-Christ pour avoir une vie meilleure, la santé, la paix, la joie, glorieux, la gloire. Et si Paul nous dit que si c'est dans ça seulement, ceux qui croient en lui sont malheureux. Parce que dans la vie, il y a des gens qui n'espèrent pas en Jésus-Christ, mais qui ont tout ça. Alléluia. Amen. Mais en mai, au verset 20, il dit, même maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Dans le mot prémisse, il faut voir premier. Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, nous savons qu'il est Dieu. C'est Dieu qui sait que l'homme est cher. Pour être compris l'homme, il est venu dans un corps comme le nôtre pour s'exprimer. Pour que ceux qui n'ont plus l'esprit, mais qui sont charnels, puissent voir physiquement la personne de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Donc Christ est ressuscité des morts pour être le premier de ceux qui sont morts. Donc avant notre frère Galé en scène, Jésus est mort. Il était très utile pour les hommes. D'ailleurs même, quand il devait mourir, ses disciples vraiment n'étaient pas contents. Ils ont souhaité sa longévité encore. Alléluia. Amen. Même malgré tout ça, il a dit qu'il était avantageux pour vous que je m'en aille, pour que l'Esprit de Dieu vienne pour conduire le monde. Et cet esprit, on l'appelait esprit de consolation.